Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La Banque mondiale a tiré la sonnette d'alarme. La Gambie doit mettre en place des mesures pour relancer son économie. Le pays est confronté à un déficit de son compte courant et à une dette atteignant 123% de son PIB. Contrat d'exploration, allongement de l'allocation budgétaire, exonération fiscale, autant de mesures que le Nigeria va mettre en place pour faire du secteur minier hors hydrocarbures un secteur clé de son économie. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La Gambie se retrouve face à un défi, la contraction de son économie avec une dette estimée à plus d'1 milliard de dollars. Selon la Banque mondiale, la dette du pays atteint plus de 123% de son PIB. Pour changer la donne, l'exécutif annonce des mesures d'austérité. Victoria Sedji. Le gouvernement gambien annonce une série de mesures visant à éviter dorénavant les dépenses hors budget. Ces dernières années, l'économie gambienne s'est contractée avec une dette en hausse à plus d'1 milliard de dollars. Récemment, la Banque mondiale a tiré la sonnette d'alarme sur une dette publique cumulée évaluée à 123% du PIB. Il s'agit notamment d'un gel temporaire du recrutement dans la fonction publique, sauf en cas d'extrême nécessité, la restriction des voyages officiels au seul cadre approuvé par le budget et la gestion rationnelle du parc automobile de l'État pour réduire la dépense publique. L'exécutif gambien prévoit également réduire les effectifs et les dépenses de l'armée qui représentent à ce jour plus de 0,9% du PIB. Il entrevoit même dès la fin 2018 de fermer certaines ambassades et missions diplomatiques à l'étranger. Les mesures d'austérité budgétaire, c'est du déjà vu et ça ne suffirait pas pour sortir la Gambie de son taux d'endettement et restaurer sa capacité de remboursement. Il faudrait résolument se tourner vers des politiques de développement du secteur privé et d'accélération des relations avec les pays limitrophes tels que le Sénégal pour qu'il y ait des effets positifs en termes de coopération économique et financière. Certains analystes déplorent un climat des affaires très peu propice à l'accroissement des investissements. Pour 2018, la Gambie table sur 6,6% de croissance du PIB contre 4,6% en 2017. Et le déficit commercial devrait grimper de 4% du PIB par rapport à 2017. 5,3 milliards de dollars. Il s'agit du montant atteint en 2017 par les échanges commerciaux entre la Suisse et l'Afrique. En incluant l'or, le montant global des échanges s'élève à 12,1 milliards de francs suisses. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie représentent 75% des échanges avec la Suisse. Les produits énergétiques, les produits agricoles et les textiles représentent l'essentiel des importations. La Suisse est le 10e investisseur en Afrique. Les investissements directs suisses sur ce continent ont triplé à environ 13,5 milliards de francs ces 15 dernières années. Le Nigeria mise sur le secteur minier pour diversifier son économie. Le gouvernement prévoit une contribution du secteur à 5% d'ici 2020. Pour y parvenir, des mesures incitatives seront mises en place comme l'exonération fiscale et la signature de contrats d'exploration minière. Mathida Diaby. Dans le cadre de sa stratégie de diversification économique, le gouvernement nigérian souhaite ramener la contribution du secteur minier hors hydrocarbures de 0,3% à 5% du produit intérieur brut d'ici 2020. Les autorités ont donc mis en place une série de mesures incitatives, notamment une exonération fiscale, la non-taxation des équipements importés ou encore l'octroi de contrats d'exploration minière à une dizaine d'entreprises privées. Nous avons récemment passé un contrat avec 4 sociétés d'exploration et 6 sociétés de conseil afin d'explorer nos ressources minérales en nous concentrant sur l'or, le zinc, le minerai de fer et les métaux de terre rares. Pour faciliter la mise en valeur du secteur, le ministère du Développement de l'extraction minière et de l'acier devrait voir son allocation budgétaire allongée de près de 100 millions de dollars. De plus, le Nigeria devrait bientôt bénéficier d'un prêt de 150 millions de dollars de la Banque mondiale en faveur du développement de l'industrie minière. On a mis en place une chaîne de valeur de transformation, ça créera plus d'emplois, ça va générer plus d'intervenants locaux et ainsi il y aura un bénéfice réel et un bénéfice indirect. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Muhammadu Buhari en 2015, le secteur minier a connu une croissance soutenue malgré la période de récession économique de 2016-2017. Son chiffre d'affaires est passé de 2 millions de dollars à 71 millions de dollars de 2015 à 2018.
Un autre élément va favoriser la diversification de l'économie du Nigeria. Il s'agit de l'investissement de la Grande-Bretagne à hauteur d'1 milliard de dollars durant les 4 prochaines années. Le pays est déjà actif dans ce pays ouest africain avec près de 400 millions de dollars d'investissement cumulés. Ce nouveau fonds devrait servir à financer des entreprises sous forme d'injection de capitaux ou de dettes. Un investissement qui fait de la Grande-Bretagne le plus grand investisseur du G7 sur le continent d'ici 2022. Au Rwanda, à Kigali, se déroulera la 13e conférence économique ouest-africaine. Chercheurs, décideurs et dirigeants des secteurs publics et privés d'Afrique seront réunis du 3 au 5 décembre 2018 sous le thème « L'intégration régionale et continentale au service du développement de l'Afrique ». L'objectif de cette rencontre est de réfléchir à la transformation du commerce intracontinental. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, s'est engagé à intensifier les initiatives transformatrices. Écoutons-le. Notre vision porte sur la construction d'un continent stable, intégré et prospère, regroupant des pays compétitifs, diversifiés, dotés d'une économie durable et participant pleinement aux échanges et aux investissements mondiaux. Ces 3 dernières années, la Banque africaine de développement a financé des projets estimés à 1,3 milliard de dollars. Nous sommes à la tâche pour relever le défi et nous sommes sur la bonne voie. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,09%. L'indice All-Share de Johannesburg baissait de 0,30%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,52%. Et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,66%. L'indice nigérian gagnait 0,86% et la bourse du Ghana perdait 0,57%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,24%. L'indice égyptien était en augmentation de 0,8% et l'indice tunisien était en baisse de 0,01%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.